Coucou tout le monde! En fait, ce soir, je suis en train de prendre ma petite marche quotidienne. Puis, il s'est passé quelque chose, un petit événement que je voulais vous partager. OK? Puis là, c'est pas pour être négatif, c'est pas pour bâcher sur personne, mais c'est quelque chose que je trouve important de souligner et que le monde porte attention. OK? En fait, je vais vous expliquer la situation. J'étais en train de marcher avec mon chien sur un bord de rue, puis je vois au loin un husky qui voit mon chien, puis qui se dit « Oh my God! Un ami! » Puis qui se peut plus, OK? Fait que là, moi, je décide de changer de bord de rue parce que je me dis « je sais pas comment que ça peut réagir, ce chien-là. » Ça a l'air un petit peu imprévisible et un petit peu surexcité. Alors, ça peut faire des mauvais mélanges. Puis, je décide de continuer de marcher. Un coup que j'arrive, comme la madame est là. Je suis là au bord de la rue, mais vis-à-vis la madame me dit « Est-ce que ton chien est gentil? » Je dis « Ben oui, mon chien est gentil. » Et je continue de marcher. La madame me dit « Ok, je vais laisser mon chien lousse d'abord. » Elle drop la laisse. Là, je dis « Ben non. » Et le chien, il est déjà rendu dans le visage de mon chien. Alors, qu'est-ce que ça fait, selon vous? Eh bien, j'ai juste eu le temps de prendre la laisse avant que le chien défigure mon chien. Parce que, c'est ça. Les chiens n'étaient pas dans un bon état d'esprit de se rencontrer et ils étaient en laisse. Elle dit « Ouais, mais il réagit pas comme ça d'habitude. » Oui, mais madame, là, il y a une laisse. Puis là, est-ce que vous avez vu l'état d'esprit qui était les chiens? Okay. Autant que mon chien était heureux de voir un autre chien, surtout un chien qui est excité, autant que votre chien était surexcité. Fait que ça fait en sorte que, en fait, c'est comme si moi, je te rencontre et je fais « Allô, moi c'est Jeannie! » Oh my goodness! Non! C'est désagréable. Ou je suis en train de te croiser dans la rue puis je te donne un bec sur la joue. T'es qui? Mais qui es-tu? Est-ce que j'ai envie de me faire frencher? Non. Garde tes lèvres chez vous. Merci, bonsoir. Ben, c'est la même affaire pour les chiens. OK? Puis, mon chien, il est super fin. C'est le meilleur chien que j'ai jamais eu. Mais, si il y a un autre chien qui arrive dans son visage à 100 000 à l'heure, ben, ça se peut qu'il réagisse. Puis, c'est normal. À même titre que toi, tu réagirais. Fait que, sur ce, c'était le point que je voulais souligner. Vous n'êtes pas obligé de faire voir votre chien à tous les autres chiens. C'est comme si j'ai mon petit cul de 5 ans à côté de moi, puis « Ok, regarde, c'est d'autres amis, viens-t'en, va les voir, t'es tout obligé d'aller les voir. » Ben, les autres amis, ils sont en train de jouer, puis ils n'ont pas nécessairement envie d'être avec mon enfant. OK? Ben, mes chiens, c'est la même affaire. Il y en a qui aiment juste pas les autres chiens. Il y en a qui aiment certains chiens. Il y en a qui ont des mauvaises journées, tout comme nous, puis qui n'ont pas envie de rencontrer d'autres chiens. Fait que, s'il vous plaît, apprenez à lire votre chien. Apprenez à lire les autres chiens. Et apprenez à respecter les gens. Ça, c'est hyper, hyper important. Puis pour moi, le respect, ben, ça passe dans l'écoute. OK? Pas juste entendre. Parce que ce que l'on dit, ça peut rentrer puis ressortir par l'autre oreille quand on fait juste entendre. Mais quand on se met à écouter ce que la personne dit et tu te demandes pourquoi qu'elle veut pas, ben, tu lui demandes pourquoi. OK? Ça, c'est super important. Puis, autre chose, quand que ton chien est attaché à toi et qu'il se fait attaquer, ça peut être extrêmement dangereux parce que c'est toi qui se mets en danger. En fait, tu te mets pas en danger, c'est comme la situation qui est dangereuse. Fait que ça, c'est une autre affaire.
Fait que, exemple, vous êtes à une place que vous faites du canicross, canirando ou peu importe, puis qu'il y a des chiens lousses, comme laisse pas ton chien s'il n'y a pas un bon rappel. Parce que ça peut faire une grosse bataille, puis la personne qui est attelée, ben, ça peut être extrêmement dangereux. Fait que c'est cela. OK? Si tu croises d'autres chiens en laisse, t'es pas obligé de les faire sentir. Et tu peux dire non. Puis c'est super important. T'as pas besoin de comprendre la raison pour laquelle la personne te dit non. Si elle te dit non, c'est non. Puis ça va dans toutes les sphères de la vie. OK? Si ton chien est lousse et n'a pas un rappel à 100 000 à l'heure, laisse-lui une longue laisse. Puis laisse la longue laisse proche de toi. OK? Un rappel, ça se travaille. C'est hyper important de le travailler. Parce que si tu le travailles pas, ben, il va y avoir des petites surprises. Genre un chien qui s'enfuit, ou un chien qui va voir un autre chien, puis ça fait une petite bataille, ou tu perds ton chien, ou ton chien se fait frapper, ou plein d'autres excuses. Raison. Alors, c'est cela. C'était mes petits conseils. Puis, sur ce, merci de m'avoir écouté. Si ça vous parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à le partager. Si vous savez que quelqu'un a des difficultés présentement avec la marche en laisse ou avec les rencontres, la surexcitation en laisse, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Jannick pourrait peut-être t'aider avec ça. Parce que c'est cela. Il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté, puis qui savent pas qu'ils peuvent se faire aider. Puis s'ils savent qu'ils le font pas, ben, à un moment donné, just too bad, my love. Sur ce, bonne soirée. Je vais essayer de ramener mon chien, là.